Bonjour à tous, moi c'est Nicolas, c'est moi qui ai créé Ozen. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une initiation au logiciel. Alors avant de commencer, je vais vérifier si vous m'entendez bien. Donc vous pouvez faire des petits pouces en bas de votre écran. N'hésitez pas à en faire pour me confirmer que le son marche bien. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous poser quelques questions. Il y a des petits sondages qui vont apparaître dans la barre à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à y répondre, c'est pour savoir un peu votre niveau d'utilisation de Ozen jusqu'à maintenant. J'ai pas vu de pouce pour l'instant, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a du monde sur le chat. Donc je pense que, ah si, je vois les pouces sur le chat. Ok, super. Super. Donc vous avez vu, il y a un sondage, il y a un premier sondage qui a été envoyé. Donc la question c'est combien de patients avez-vous créé sur Ozen? Donc en fait, ça va nous aider à comprendre si vous en avez jamais créé ou si vous en avez déjà créé plus d'une dizaine. Donc voilà, il y a une deuxième question qui va arriver bientôt. Et ce serait bien qu'on puisse présenter mon écran. Tac, voilà, comme ça, on est tout bon. Donc là, je vois que les deux sondages ont été lancés, donc prenez le temps d'y répondre. Et voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de monde qui est là, donc on est super content. Donc vraiment, normalement, les personnes qui sont présentes au webinaire, ce sont des personnes qui sont nouvellement inscrites sur Ozen. Le but, c'est vraiment de vous expliquer comment prendre en main le logiciel, vraiment les premières prises en main, les premières actions, et vous montrer un peu tout le potentiel du logiciel. Donc avant de commencer, je vais juste vous faire une brève présentation de notre histoire et de pourquoi on est là et pourquoi on a créé Ozen. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Ozen existe depuis 4-5 ans. Et à l'époque, on a lancé Ozen à deux avec Johan, mon associé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa femme, elle est infirmière libérale depuis une dizaine d'années, et il la voyait tous les jours un peu galérer dans son quotidien. Elle avait son agenda papier, ses photos de play dans les photos de son téléphone, en plein milieu de ses photos de vacances, des transmissions qui étaient interminables au téléphone, parfois par mail, parfois dans les dossiers de soins des patients chez eux. Il y avait les ordonnances qui traînaient tout le temps à droite à gauche, qu'il fallait scanner pour les remettre dans le logiciel de facturation. Et la facturation était vraiment une étape extrêmement vraiment pénible du fait qu'il fallait en fait remettre dans le logiciel tous les éléments qu'elle utilisait au quotidien. Et donc c'est là-dessus qu'on a donc en fait tous ces problèmes ils étaient matérialisés par une perte de temps énorme, une perte d'argent également assez importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5% des revenus infirmiers qui sont jamais facturés tous les ans, soit parce que c'est trop compliqué de facturer un patient, soit parce qu'on a oublié une ordonnance, soit parce que la cotation est mauvaise, soit parce qu'on va pas traiter les rejets, etc., etc. Et aussi des pertes d'informations liées aux patients. Et donc en fait, on a rapidement compris que le cas de Stéphanie, qui est la femme de Johan, du coup, en fait, c'était un cas plus ou moins généralisé dans tout le métier pour tous les infirmiers et infirmières libérales. Et du coup, on a décidé de créer Ozen, qui allait être une solution avec deux caractéristiques. Premièrement, une solution 100% mobile pour pouvoir vous accompagner tout au long de vos tournées. Et deuxièmement, une solution dans laquelle on va pouvoir vraiment renseigner toutes les informations du cabinet. Donc on va pouvoir organiser tous ces patients avec les infos administratives, adresse, numéro de téléphone, etc. On va pouvoir planifier ses tournées afin d'éviter d'avoir à recopier tous les jours, toutes les semaines, tous les mois son agenda papier. Et on va pouvoir également faire ses dossiers de soins, partager ses transmissions avec ses collègues. Et au final, toutes ces informations que vous allez saisir au quotidien pour votre métier d'infirmier, on va venir nous les récupérer pour vous faciliter la facturation. En gros, le logiciel, il permet également de facturer, et la facture, c'est quoi? C'est des infos patients, c'est des plannings de soins, des ordonnances, etc., etc. Donc tout ce que vous utilisez au quotidien. Donc voilà un peu la genèse de l'histoire. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous parler des 3 premières fonctionnalités. On ne va pas parler de facturation aujourd'hui, c'est vraiment vous parler de
comment on prend en main le logiciel et comment on peut l'utiliser au quotidien déjà pour vous changer la vie et vous faire gagner beaucoup de temps. Donc je vais partager mon écran, je pense que vous le voyez tous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous téléchargez Ozen, la première étape, vous inscrivez, vous créez un cabinet. Donc dans ce cabinet, vous voyez, là je suis sur cet espace, on peut inviter un collègue. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous invitez un collègue, donc si vous cliquez, ça va vous générer un lien d'invitation que vous allez pouvoir partager par SMS, par WhatsApp, comme vous voulez, aux différents membres de votre cabinet. Et à partir du moment où ils auront rejoint le cabinet, tout sera partagé de façon instantanée entre vous. S'il y a un nouveau patient, un nouveau soin, une nouvelle transmission, tout sera instantanément partagé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le but de l'application, la première étape à faire. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire en premier, mais vous pourrez le faire au fur et à mesure. Bien sûr, on peut ajouter et retirer des membres du cabinet. Typiquement, s'il y a des remplaçants qui s'en vont, vous pourrez les retirer, etc. Donc voilà, donc quand vous découvrez Ozen, généralement, le cabinet, il est vide. Il est vide et vous savez pas trop comment ça marche. Donc voilà, donc c'est là où je vais vous expliquer un peu comment faire au début, vous expliquer un peu les écrans, les différentes fonctionnalités. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais basculer sur un cabinet qui aura été complet, qui est utilisable au quotidien pour vous montrer un peu tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Donc la première étape, et ça c'est vraiment important, c'est il faut créer un patient. Donc les patients, vous pouvez les créer soit manuellement, soit en les important directement depuis vos contacts téléphoniques. Si jamais vous avez un téléphone avec tous les patients qui sont enregistrés, vous pourrez avoir la liste et les afficher, ce sera plus rapide à créer. Si jamais vous les créez manuellement, ben on va le faire. Hein. On va créer un patient, donc je vais l'appeler Harry Potter. Et donc vous voyez que là, en quelques secondes, je peux déjà enregistrer mon patient. Si vous voulez, donc moi au début, je vous conseille de l'enregistrer directement, mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr, c'est pas obligatoire, renseigner plusieurs infos, l'adresse, le numéro de téléphone, etc., etc. Et je pense que pour le début, juste mettre nom et prénom, ça marche très bien et j'ai mon patient qui est créé. Et en fait, moi j'ai fait le calcul, en 5 minutes, si on met juste nom et prénom, on va arriver à créer une vingtaine de patients. Donc en fait, en un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes maximum, vous allez déjà pouvoir créer tous les patients de votre cabinet. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait assez facilement et assez rapidement parce qu'on n'est pas obligé de mettre tout un tas d'informations. On pourra venir les compléter après si on estime que c'est utile. Donc une fois que j'ai créé mon patient, je clique dessus et on voit une interface. Donc là, bon, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de téléphone, etc. Mais on voit notamment 4 onglets ici: journal, planning, documents et activités. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces interfaces-là, vous allez les retrouver un peu partout dans l'app et c'est ce qui détermine l'activité de votre patient. Donc la première chose qu'on peut faire, ce qui est important de faire, c'est de créer un planning de soins. Créer un planning de soins, c'est-à-dire j'ai une ordonnance, je peux la prendre en photo dans l'application, hein, très facilement. Hein. Je vais sur documents, j'ajoute un document, et là je peux rédiger, je peux ajouter une ordonnance, une carte de mutuelle, etc. Donc vous prenez en photo, et après, en fonction de l'ordonnance, vous pouvez ajouter un planning de soins. Donc c'est un moment qui est assez important, donc je vais m'arrêter un peu là-dessus. Le planning de soins, c'est ce qui va déterminer votre planning de tournée après, vous l'aurez bien compris. Et du coup, comment ça marche? Donc on va créer un planning de soins, et il y a 3 éléments à remplir en fait, hein, qui sont assez importants. Donc il y a l'heure de passage. Donc par exemple, je vais dire que mon patient, on va lui faire un BSI peut-être 2 fois par jour. On va passer 2 fois par jour chez ce patient, une fois le matin, une fois l'après-midi. Et donc, je vais mettre, donc il y a l'heure de passage à renseigner, donc je clique dessus. Donc on me propose des tranches de la journée. Si je veux, je peux mettre une heure précise. Il n'y a pas de souci, je choisis directement. Là, je vais mettre matin pour que ce soit plus simple. Ensuite, il y a plus d'informations mais qui sont pas obligatoires, notamment la durée, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire. L'autre information qui est importante, c'est la récurrence des soins. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours? Donc là, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre de date de début, de date de fin. Enfin, la date de début sera toujours la date d'aujourd'hui. Si vous voulez la mettre dans le passé, vous pourrez toujours modifier, hein, il n'y a pas de souci. Et autrement, on peut dire que c'est seulement certains jours de la semaine, hein, en cliquant, ou alors à des dates dans l'agenda. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est, on va dire que c'est tous les jours. D'accord? Donc je valide tous les jours, et après, je mets le nom du soin. Donc nous, on vous propose une liste
une liste de soins, vous pouvez taper ce que vous voulez. Si vous voulez mettre nursing, hop, ça met nursing. D'accord? Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Et une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Mon soin, il est effectué. D'accord? Donc là, on voit que dans mon plan de soins, j'ai tous les jours un soin le matin. Et donc, l'impact que ça a, c'est que du coup, dans mon application, quand je vais, ici on a les mêmes menus en fait, hein, les patients, la tournée, etc. Quand je vais dans ma tournée du jour, on voit que j'ai un soin le matin à faire pour mon patient. Si j'y vais le lendemain, j'ai un soin, vu que j'ai mis tous les jours, etc., etc. Donc en fait, ma planification, elle est directement faite. D'accord? Si je retourne à aujourd'hui, hop, on voit le soin. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai dit que j'avais un soin le matin et un soin l'après-midi. Donc on va remettre un soin l'après-midi. Donc je retourne sur mon patient, je retourne sur le planning, et là je vais créer un deuxième soin, le soin de l'après-midi. Donc je peux planifier un passage, et là au lieu de mettre matin, je vais mettre après-midi, et tous les jours, pareil, à partir de telle date, et on va mettre, je sais pas, on va mettre un pansement l'après-midi. Donc voilà, tac. Et j'enregistre. Et donc là, si je vais dans la tournée, hop, que j'actualise ma page, on voit que j'ai bien le pansement qui est fait l'après-midi. Et donc ça, c'est super important de bien planifier ses soins pour qu'ensuite votre tournée, elle soit complètement programmée, et après, vous allez pouvoir voir la liste de tous les patients que vous voyez. L'intérêt d'avoir les soins dans la tournée, c'est qu'à partir du moment où vos patients ils sont dans la tournée, vous allez pouvoir cliquer dessus et faire tout un tas d'actions rapides. Donc vous voyez, vous êtes dans la journée, vous voyez les actions, les différents patients que vous devez voir, et vous allez pouvoir faire des actions rapides. Là-dessus, je reviendrai dessus quand je vous montrerai un cabinet complet, pour vous montrer un peu comment ça marche. Et donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, le patient, on a vu qu'il y avait la partie planning, donc qu'on a fait, et il y a la partie journal. Donc la partie journal, c'est toute la partie qui va concerner les transmissions, les dossiers de soins, etc. Vous allez tout pouvoir centraliser dans votre patient. Donc comment ça marche? On peut tout simplement publier une note, et là on va pouvoir choisir une catégorie. Donc là on vous en a proposé deux, par exemple constante, absence, mais je pourrais mettre TTT par exemple, ou par exemple suivi de play. On peut créer. Le but c'est que vous puissiez créer vos propres catégories à vous. Vous pouvez choisir un nom, une couleur, et voilà. Et donc moi, je vous invite vraiment, quand vous utilisez le journal du patient, à toujours catégoriser vos observations. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de les retrouver plus facilement. Et le jour où vous devez exporter vos dossiers, vous allez pouvoir dire, ok, moi je dois envoyer tel élément au médecin, et ben je vais sélectionner les catégories qui concernent. Vous n'allez pas tout lui envoyer au médecin. Vous pouvez vous créer une catégorie transmission, typiquement, qui est vraiment relative au cabinet, qui n'a pas besoin d'être partagée en dehors du cabinet. Donc voilà. Donc par exemple, là, je vais faire une catégorie suivi de play. Je peux écrire mon observation. Donc, par exemple, nouvelle cicatrice pour ce patient. Et puis, du coup, comme c'est une plaie, je peux ajouter une photo. Et donc, je vais prendre une photo de mon patient où on voit sa cicatrice. Je peux mettre ce que je veux et j'enregistre. Et donc, cette photo, elle arrive dans le journal du patient. D'accord? Elle va être vraiment catégorisée dans le journal du patient. Pour ce patient, je pourrais aussi dire, bon bah voilà, j'ai pris une cicatrice, et puis je dois lui prendre ses constantes. Donc par exemple, je vais lui prendre son taux de, je vais prendre par exemple son pouls. Hop, j'ai enlevé ça, tac. Et je vais mettre, hop, voilà, il bat très vite. Validé. Et on peut mettre différentes catégories. Donc voilà, donc ça j'enregistre, et vous pouvez saisir, donc il y a les constantes qui vont s'afficher là. Donc vraiment, vous pouvez mettre des observations écrites, des photos, des constantes, et c'est vous qui allez pouvoir enrichir le dossier de soins du patient.
D'accord. Ensuite, l'avantage, c'est que l'information, elle est centralisée au niveau du dossier du patient. Donc, en cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir l'information. Typiquement, depuis votre tournée, vous allez pouvoir cliquer sur le patient et voir les informations du patient. Et après, vous avez une partie journal ici, ou alors dans laquelle vous allez pouvoir voir l'ensemble des différentes notes et observations qui ont été prises pour l'ensemble du cabinet. Donc, le jour où c'est la relève, vous n'avez pas travaillé depuis une semaine, vous allez pouvoir faire glisser les différentes observations de vos patients qui auront été saisis par vos collègues pendant vos congés. Donc voilà, donc ça c'est un peu la logique. Je vais pas aller plus loin à ce niveau-là pour l'instant. Dans la création d'un cabinet, vraiment, le plus important c'est de créer les patients. Comme je l'ai dit, en 5 minutes, on crée une vingtaine de patients. Donc là, une fois que c'est fait pour les patients de votre cabinet, vous avez la main pour ensuite créer les plans de soins et du coup mettre des informations dans leur dossier. Donc c'est quelque chose qui peut aller assez vite et qui est très facile à prendre en main. Et après, vous pourrez approfondir, ajouter les adresses, numéros de téléphone, les contacts. Je pourrais vous montrer un peu comment ça marche après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un deuxième cabinet. Donc là, c'est mon cabinet, celui que je viens de vous montrer. Je vais changer de cabinet parce que l'avantage dans OZN, et ça, c'est assez utile pour les remplaçants notamment, c'est qu'on peut alterner, on peut changer de cabinet. Donc les patientèles sont bien distinguées, les collègues sont distingués, etc. Donc là, je vais aller dans un autre cabinet que j'ai complètement paramétré. Et on va pouvoir voir comment ça se matérialise. Donc typiquement, l'écran principal, ce qu'il faut comprendre, c'est la tournée. C'est vraiment la tournée qui est, c'est le cœur de votre activité en fait. Vous voyez aujourd'hui le nombre de patients qu'il y a à faire. Donc là, j'en ai 35 patients, mais j'en ai un qui a été annulé. Comme j'ai rentré des cotations, là, je suis pas rentré dans le détail, mais je peux voir mon chiffre d'affaires journalier. Et après, on voit tous les patients que je dois voir avec les différents soins. D'accord. Donc là, on voit que c'est quand même un peu plus concret. On voit vraiment la liste de tous les patients que je dois voir, les différents soins. Et si je clique sur mon patient, en fait, j'ai tout un tas d'informations. Donc là, j'ai l'adresse, bien sûr. Donc là, si je clique sur itinéraire, ça va m'ouvrir le GPS pour aller directement chez lui. Comme j'ai renseigné les numéros de téléphone, je peux appeler mon patient directement et je peux même l'appeler en masqué si j'ai envie qu'il n'ait pas mon numéro de téléphone. Je peux également appeler des contacts que j'aurais renseignés, typiquement un membre de sa famille, son médecin traitant, etc. Et puis ensuite, je vois les différentes ordonnances et les différentes constantes que j'ai saisies pour ce patient. Si je clique dessus, ça s'affiche en forme de graphique en fonction des éléments passés. Et j'ai les éléments du dossier de soins qui ont été saisis. Donc typiquement, si je veux voir le suivi de plaie de ce patient, je clique sur tout ce que j'ai catégorisé comme suivi de plaie et je vais pouvoir voir en fait l'évolution de la plaie de mon patient directement en 2 clics en fait. Donc voilà. Donc voilà à peu près comment ça marche. Là, mon patient aujourd'hui, je dois lui faire une douche, une prise de sang, une injection. Donc c'est ce que j'ai paramétré dans ma tournée. Donc j'ai mis plusieurs plans de soins. J'ai mis 3 plans de soins. Imaginons que l'injection, je ne doive pas la faire aujourd'hui en un clic. Donc ça, regardez bien, c'est assez intéressant. Je vais cliquer sur mon patient et je vais tout simplement cliquer sur la croix ici pour annuler mon injection. D'accord. Donc là, l'injection, elle sera annulée. Ça veut dire qu'on sait qu'on n'aura pas besoin de la faire et elle disparaît de la tournée. D'accord. Donc voilà, si je veux la remettre en un clic, je peux la remettre. Vous avez vu qu'on peut mettre des couleurs sur les plans de soins. Donc typiquement, moi je mets du rouge. Je sais que vous êtes nombreux à faire ça, à mettre du rouge sur les prises de sang pour les voir plus facilement dans la tournée. Donc vous pouvez le faire. Vous avez tout un panel de couleurs. Moi, mon conseil, c'est de ne pas utiliser plus de 3, 4 maximum couleurs pour les prises de sang ou les actes isolés, peut-être pour les nouveaux patients, des choses qui vous permettent vraiment d'identifier quelque chose d'important. N'allez pas utiliser 10 couleurs parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Donc voilà. Quelque chose qui est assez intéressant aussi ici, on voit qu'il y a un petit réveil. Donc on est toujours dans la tournée. Hein. On voit la tournée, on voit la liste des patients qu'on fait et on est dans la tournée, on voit un petit réveil ici. Ce réveil, il est assez intéressant parce que quand j'ai paramétré mon ordonnance, en fait ici, j'ai pu indiquer qu'il y avait une date, la date d'échéance de l'ordonnance et du coup, comme c'est une ordonnance à renouveler, j'ai pu mettre un rappel. Et là, ce petit réveil, c'est le rappel qui me dit que j'ai une ordonnance à renouveler. J'en ai même 2 pour tout le cabinet. Et donc ça me permet de,
je suis dans ma tournée, je vais voir mon patient, ce patient-là, petit réveil, je sais que je vais lui demander son ordonnance. Donc je peux lui demander aujourd'hui, il me la donnera demain, la semaine prochaine, etc. Mais au moins je sais, je suis sûr de ne pas oublier, je pourrais facturer dans les temps. Donc voilà, donc il y a plein de petites astuces. Si jamais c'était l'anniversaire d'un patient, il y aurait un petit gâteau d'anniversaire qui s'afficherait ici pour bien penser à lui souhaiter. Donc voilà. Et donc après, l'idée pour avoir votre traçabilité qui est complètement j'allais dire tracée, mais qui est complètement saisie, eh ben vous allez pouvoir valider vos passages un à un ou tout d'un coup à la fin de la journée. Il y a les 3 petits points ici et puis on peut tout émarger. Hop, et là il y a tous mes passages qui ont été saisis à la fin de la journée. Et donc ça, en fait, ça vous procure une traçabilité totale. Vos soins, on sait quels soins vous avez fait. Typiquement, là, si j'ai annulé mon injection et que j'ai coché, bah voilà, on sait exactement quels soins j'ai fait. Et du coup, ça vous permet de pouvoir après facturer de la façon la plus rapide et la plus précise possible. Donc voilà à peu près pour un patient comme ça. Je vais quand même remonter sur le cabinet du coup. Je vous ai dit tout à l'heure le journal. On voit vraiment là toutes les notes, toutes les transmissions qui ont été faites pour les différents types, pour les différents patients par ordre chronologique. On voit qu'il y a Harry Potter, il y a Hagrid, il y a encore Harry Potter, il y a beaucoup de transmissions d'Harry Potter. C'est notre patient favori, mais voilà, vous pouvez voir tous les patients différents et vous pouvez glisser. Et comme ça, vous êtes sûr de ne rien perdre. Bien sûr, il y a une petite notification. Si jamais vos collègues ont fait des transmissions pendant votre absence, vous avez une petite pastille qui indique le nombre de transmissions non lues. Donc voilà à peu près vraiment les débuts. On crée son patient, on peut créer ses plans de soins, on utilise le journal, on catégorise bien, on choisit ses catégories, c'est important. Et moi, je pense qu'il faut tout catégoriser dans l'utilisation de votre journal. Petit cas d'usage qui me vient en tête en parlant des catégories. La première fois que vous allez voir votre patient, vous allez peut-être faire un petit état des lieux de son état de santé, etc. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, lui demander ses antécédents. Ces antécédents, vous allez pouvoir très facilement les saisir. Donc, imaginons que c'est un nouveau patient. Donc, pareil, petite astuce, il y a le 3 petits points ici. C'est un bouton d'action rapide. Ça vous permet rapidement de lire une carte vitale pour ceux qui facturent, de rédiger une observation, scanner une mutuelle, etc. Donc, prendre en photo une ordonnance. Donc là, hop, j'ai le petit bouton qui me permet de rédiger une note ou une constante et je peux créer ma catégorie antécédents et écrire les antécédents de mon patient. D'accord? Donc ça, voilà. Donc là, ça, c'est le premier jour où je vois mon patient. Je fais ça, j'enregistre et disons que les jours passent, les mois passent et un jour, j'ai le SAMU ou les pompiers qui m'appellent et qui me disent bonjour, on a un problème avec ce patient. Vous êtes l'infirmier ou l'infirmière en charge de ce patient, on n'arrive pas à mettre la main sur le dossier de soins. Est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas à retrouver les antécédents du patient? Donc vous, forcément, vous les avez plus en tête, sauf que comme vous les avez documentés dans le logiciel, vous allez ouvrir votre téléphone, cliquer sur le nom du patient, donc on peut même le rechercher directement ici si on n'est pas dans la tournée. Je vais aller un peu moins vite, je clique sur patient et je tape son nom. Hop, et là, dans la partie journal, on va pouvoir filtrer sur antécédents. Et là, je n'ai que la note qui concerne les antécédents qui apparaît, et donc je sais qu'il fait de l'hypertension et du diabète. Donc voilà, donc ça c'est un petit cas d'usage qui existe, il y en a des centaines d'autres que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure de votre utilisation. Vraiment, le logiciel, il a été conçu pour que vous puissiez vous l'approprier. Il n'y a rien qui est bloquant, vous pouvez paramétrer à volonté et le but c'est que ça vous soulage. Nous on a très vite compris qu'il y avait quasiment autant de façons de travailler que de cabinets infirmiers, donc on n'est pas là pour vous mettre des barrières, on est là pour vous mettre un cadre et après c'est vous qui vous l'appropriez pour améliorer votre façon de travailler. Donc voilà, et donc voilà pour cette petite présentation initiale. J'espère que c'était clair pour vous.
J'irai pas plus loin, je parlerai pas de facturation, de cotation, etc. parce que ça viendra peut-être dans un second temps pour vous. On pourra refaire des webinaires si besoin sur le sujet. Mais voilà. Et donc juste pour synthétiser un peu ce qu'on fait, donc comme vous l'avez vu, on vous propose un logiciel mobile, partagé et gratuit. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités qui sont 100% gratuites, sans limite de temps, de patients, de collègues, de ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment de permettre au cabinet de travailler dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous, non seulement on a un logiciel qui est, je pense, assez complet et très facilement accessible, et en fait, on le fait pourquoi? Parce que c'est simple et intuitif. Le but, c'est pas de multiplier les clics, de multiplier les onglets, etc. C'est vraiment de vous faire aller droit au but, de pouvoir vous permettre de trouver toujours l'information que vous cherchez et de pouvoir la saisir, cette information, le plus facilement possible. Aujourd'hui, en moins de 5 ans, on a déjà plus de 21 000 utilisateurs qui sont inscrits sur Ozen, et on a des super notes sur les stores, hein, que ce soit Google ou Apple. Donc on est super fiers de ça, et en fait tout ça, on le fait parce qu'on a une équipe qui grandit de jour en jour, et qui a en fait des valeurs assez fortes et qui est très fière, en fait, cette équipe, de vous accompagner. Vous, les infirmiers, on travaille qu'avec les infirmiers, et on est très fiers de vous accompagner au quotidien. On est super à l'écoute, et je sais pas si vous nous avez déjà contacté sur le service client, mais vous le remarquerez, on vous répond. On essaie de vous répondre en tout cas le plus rapidement possible. Donc voilà pour cette petite présentation. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer aux questions-réponses. Je pense que j'ai pas tout couvert. Si jamais il y a des interrogations sur ce que je viens de dire, ou ce que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas. Il y a un onglet questions. Si je me trompe pas, je vois qu'il y en a 8 là, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à les écrire. Ne les mettez pas dans le chat parce que je les verrai pas. Donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent un rendez-vous personnalisé, donc plus sur la partie facturation pour comprendre comment ça marche, etc. Vous avez le petit QR code à droite, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais prendre les questions. N'hésitez pas soit à voter pour les questions, soit pour les faire remonter, soit à en poser de votre côté. Donc je vais commencer par la question de Philippe, du coup. Alors attendez, je vais regarder que j'en oublie pas. Donc de Philippe. Alors non, je vais partir vers le bas. Alors oui, alors c'est pas très pratique. Je vais plutôt partir d'en bas. Donc Philippe, dans la fiche tournée, on ne voit pas la date de l'ordonnance. Donc en fait, alors je vais même partager mon écran. On va faire ça. Alors je vais essayer de faire assez vite. Je vais peut-être pas pouvoir tout montrer à chaque fois. Autrement, je répondrai individuellement. Tac. Donc en fait, quand je suis dans ma tournée, donc c'était la question de Philippe. On est dans la tournée. J'ai mon patient. Et en fait, on voit les ordonnances qui ont été prises pour mon patient. Donc là, j'ai un BSB et j'ai une ordonnance de prise de sang. Et en fait, on voit la date de l'ordonnance avec le praticien qui s'affiche ici. Donc voilà. Donc je pense que ça répond aux questions. Donc il y a Maggie qui nous demande si les remplaçants ont accès à tout. Donc sur la partie que je viens de montrer, oui, les remplaçants ont accès à tout. Et alors ils peuvent pas inviter des collègues, etc. Il y a des droits qui permettent de restreindre certaines actions. Mais dans la partie vraiment gestion de tournée dossier de soins, ils ont accès à tout. Dans la partie facturation, en revanche, il y a des restrictions pour pas qu'ils voient le chiffre d'affaires, pour pas qu'ils voient certaines factures, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez ce à quoi ils ont accès. Ensuite, j'ai Alexandra qui dit: est-ce qu'on lit la carte vitale, ça complète la fiche patient directement, par exemple pour un acte unique quand on a juste noté nom, prénom? Exactement. Donc si j'ai juste noté nom, prénom sur mon patient, je peux tout simplement cliquer ici et lire la carte vitale ici, et ça va mettre à jour son numéro de sécu, sa date de naissance, son adresse, etc., etc. Ça va pas créer un nouveau patient. D'accord? Donc là-dessus, nous, en fait, on a un lecteur de carte vitale qui est directement connecté à votre application, et en fait, il se passe rien sur le lecteur à part mettre la carte dedans.
il y a Michael qui nous demande pour quand la possibilité de saisir une constante a posteriori en modifiant la date et l'heure quand on a pu le faire à l'instant T. Alors, Michael, normalement, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Donc, si je prends le cas, on va aller saisir une constante pour Harry Potter. Donc, on va dire, par exemple, glycémie, on va dire qu'il est à 0,8. Hop, je valide et je peux modifier la date en disant, donc, si c'est a posteriori, donc ça veut dire que la constante a été faite, par exemple, samedi dernier, à 14h, je valide, j'enregistre. Et voilà, et la constante, elle est enregistrée, et normalement, on doit la retrouver, voilà, ici, 08, le 15 02. Donc, alors qu'on est le 19. Donc voilà. Donc c'est tout à fait possible déjà. J'ai Laura qui dit « Je dois facturer le mois de février avec remplat et soins uniques. Est-ce que je peux tout reprendre depuis le février et tout taper ?» Donc oui, on peut facturer a posteriori dans Ozen. Donc ça, bon, c'est des questions facturation, donc voilà, mais on peut tout à fait facturer des soins de février, des soins de 2024. Voilà. Tant que, à partir du moment où vous avez renseigné les soins dans la tournée et que vous les avez cochés, vous pouvez tout facturer. J'ai Amélie qui demande comment attribuer une remplaçante et comment la facturer. Doit-elle utiliser sa carte CPS avec le lecteur de la titulaire? Donc en fait, la remplaçante, donc ce qui n'est pas disponible pour ceux qui ne facturent pas avec Ozen, c'est un planning de rotation dans lequel on peut en fait afficher qui travaille quand, qui remplace qui quand, etc. Et donc il y a un système de date où on dit bah voilà, le remplaçant il remplace tel infirmier à telle date et la facturation sera automatiquement faite au nom du remplaçant pour le compte du titulaire ou du collaborateur. Et voilà. Et du coup, on a créé une petite fonctionnalité qui permet d'éviter d'utiliser la carte CPS du remplaçant. Donc tout sera bien fait dans les normes, nom du remplaçant, RPPS du remplaçant, signature du remplaçant sur les feuilles de soins, mais avec la carte CPS du titulaire. Est-ce que l'ordonnance, donc c'est Philippe qui nous demande, est-ce que l'ordonnance prise en photo peut être en PDF? Alors oui, vous pouvez l'ordonnance prise. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que les ordonnances, si vous les prenez en photo depuis votre téléphone, on les met automatiquement au format score. Donc score, c'est un format PDF. Donc voilà. Et après, si vous rajoutez soit une photo depuis votre ordinateur, par exemple, soit un PDF, quoi qu'il en soit, on convertit automatiquement au format score, donc en PDF. Il y a Isabelle qui demande nos dossiers sont-ils sauvegardés ou peut-on éditer? Donc les dossiers, donc tout ce qui est fait dans Ozen, c'est stocké sur nos serveurs, donc qui sont des serveurs sécurisés et du coup HDS, hébergement de données de santé, et donc ils sont sauvegardés sans limite de durée. Et après, peut-on éditer? Bah, vous pouvez tout à fait éditer. Typiquement là, si je veux éditer ma constante, je peux la modifier. Donc voilà. Comment marche la nouvelle fonction planning calendrier? Bon, ça fera peut-être l'objet d'un webinaire à part entière. On vous montrera comment ça marche. On est en train également de préparer les tutos, donc je réserve le suspense. Donc il y a Christophe qui demande comment éditer une tournée. Donc là, je suis pas sûr de comprendre la question sur éditer. Donc on peut rajouter des soins. On peut rajouter des soins. On peut également bouger les patients de lors de la tournée en faisant un appui long. Et on peut annuler des soins. Donc c'est ce que je comprends dans éditer. Quelque chose que j'ai pas indiqué et qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs tournées dans Ozen. Quand on paramètre ces soins, on peut dire, bah voilà, pour les cabinets qui ont généralement à partir de 4 collaborateurs, enfin 4 infirmiers dans le cabinet, on commence à avoir plusieurs tournées et donc on peut vraiment attribuer les soins sur une ou plusieurs tournées. Donc voilà, dites-moi Christophe si c'est pas clair. Alexandra qui demande quel lecteur utilisez-vous pour la solution 100% mobile? Donc c'est un lecteur qui est directement connecté à notre téléphone. C'est un petit lecteur bleu, vous pouvez le voir sur notre site. Il est connecté au téléphone. Et l'avantage de ce lecteur, en fait, c'est que c'est pas du tout comme un TLA. Donc vous avez entendu parler des TLA là dont on avait pu pouvoir
qu'on n'allait plus pouvoir utiliser dans quelques mois, il n'y a pas de chargement-déchargement. Vous passez la carte vitale dans le lecteur, c'est tout. Après, tout se passe sur votre téléphone et donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va venir actualiser les infos du patient sur le téléphone, ça va venir sécuriser vos factures sur le téléphone et vous pouvez télétransmettre aussi soit de votre téléphone, soit de votre ordinateur, peu importe. Voilà, donc il y a Mickaël qui demande si les données sont stockées en ligne ou sur notre téléphone. Donc c'est stocké en ligne sur nos serveurs, donc ça ne prend pas de place sur vos téléphones. Et à quand la résolution de la consommation de la batterie avec un iPhone 15 Pro? Donc là-dessus, effectivement, on a eu un petit souci de gestion de batterie, donc on est dessus, Mickaël. Mais on essaye de faire le max pour vous résoudre ça. Dominique qui demande, possible d'enregistrer en local les données de l'assuré qu'en zone blanche et de décharger ensuite sur Ozen. Donc ça, pour l'instant, c'est pas possible avec le lecteur qu'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec un nouveau lecteur et visiblement, ce sera possible. Mais actuellement, ce n'est pas possible de le faire. Donc là, la solution, c'est de prendre en photo la carte vitale et de faire un appel ADRI a posteriori. Il y a Sarah qui demande, alors je vois que la réponse a été répondue, donc la question a été répondue, donc voilà, il y a beaucoup de questions. Je sais pas si je vais pouvoir toutes les faire. Je vois qu'il est déjà 14h06, donc on dit qu'on va rester jusqu'à 14h10 pour pas trop traîner. Donc toutes celles auxquelles j'aurais pas répondu, je vous répondrai directement par mail. Donc voilà, donc j'enchaîne quand même un peu. Alexandra qui nous demande, lorsqu'on veut faire une modification ponctuelle, comment fait-on? Le fait-on depuis le jour de la tournée ou dans la programmation générale? Effectivement, donc ça c'est une bonne question. Donc imaginons que aujourd'hui mon soin que j'avais programmé à 8h30, en fait je vais le faire dans l'après-midi, et en modifiant directement dans la tournée, le soin passe à l'après-midi, d'accord? Donc là j'ai mis l'après-midi, il est modifié directement dans la tournée. Et si je le fais depuis la tournée, si j'y vais le lendemain, par exemple, il sera toujours à 8h30. Hop, on peut le voir ici. D'accord? Donc c'est vraiment, si vous faites les modifications depuis la tournée, ça modifie ponctuellement. Si vous voulez faire une modification sur la durée, il faut le faire dans le dossier du patient. Donc ça, c'est un vrai usage de l'application qu'il faut bien comprendre. Ensuite, Philippe qui nous demande, peut-on scanner le QR code de la mutuelle avec la version gratuite? Non, ce n'est pas possible parce que ça ne servirait à rien. Ça ne servira à rien étant donné que pour lire la mutuelle, enfin ça vous ramènerait le conventionnement, mais ça vous permettrait pas de facturer. Donc voilà. Il y a Dominique qui nous demande, la remplaçante peut-elle enregistrer un nouveau patient? Donc la réponse est oui. Avec la carte du titulaire sur le lecteur Ozen, ou doit-elle mettre sa carte CPS? Donc elle peut le faire avec le lecteur, la carte du titulaire. Il suffit juste de lui donner l'accès. Je regarde l'heure en même temps, il est 14h08. Marie qui demande s'il y a un endroit pour les transmissions concernant le cabinet en général. Par exemple, la date d'élimination de nos DASRI. Donc ça, c'est une bonne question et c'est une astuce que je voulais vous donner. Et on a beaucoup d'utilisateurs qui le font. Donc pour répondre à la question de Marie, donc le but c'est pas d'avoir des transmissions classées pour le patient, mais vraiment d'ordre général pour le cabinet. Et nous ce qu'on conseille de faire, c'est tout simplement vous créez un patient. Vous allez l'appeler cabinet ou transmission, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas un vrai patient, c'est un patient fictif. Et vous pouvez même lui mettre, et vous allez pouvoir faire les transmissions du cabinet à l'intérieur de ce patient-là. Et pour l'avoir tout le temps sous les yeux, vous pouvez même mettre un soin pour ce patient que vous allez appeler transmission, et vous le mettez à 4h du matin. Comme ça, il apparaîtra toujours en haut de votre tournée. Donc voilà la petite astuce pour Marie. J'espère que c'est clair. Il y a Martine qui nous demande, quand la remplaçante doit lire une carte vitale, peut-elle le faire avec notre carte CPS? Donc oui, elle peut le faire avec votre carte CPS et avec votre lecteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comment Christophe qui nous demande, c'est l'avant-dernière question, donc on va pouvoir tout faire. Il y a Christophe qui nous demande comment imprimer une tournée. Donc la tournée, nous, on n'est pas spécialement pour l'imprimer. Il n'empêche que c'est possible en éditant un relevé, mais ça fait partie des fonctionnalités qui sont disponibles pour les clients qui facturent avec Ozen, où ils peuvent éditer des relevés. Donc ça se fait depuis dans le menu activité et dans la partie télécharger documents. Donc voilà, donc ça j'insiste pas dessus parce que c'est pas l'objet
c'est pas l'objet du webinaire. Tac. Et il y a Sarah enfin qui nous demande, la carte vitale est amenée à disparaître et remplacée par le QR code, comment le lecteur va fonctionner? Donc en fait, Sarah, vous avez tout dit. C'est qu'en fait la carte vitale est donc là vous avez reçu récemment des messages de l'assurance maladie qui indiquent que la carte vitale va être remplacée par des QR codes, donc ça va monter en puissance. Seulement, même s'il faut plus la carte vitale, il faut quand même un lecteur. Parce que pour lire la carte vitale par QR code, il faut un lecteur avec la carte CPS dedans. Donc pour moi, ce mouvement prendra vraiment de l'ampleur quand vous pourrez directement, via la ICPS, lire la carte vitale, la e-carte vitale d'un patient. Et dans ce cas, qu'adviendra du lecteur? Il y aura plus besoin de lecteur, tout simplement. Et donc ça, nous, on attend que ça pour tout vous le dire. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup, donc je suis très content. Je suis très très content. Je vous souhaite, je vous dis un grand merci. J'espère que c'était clair pour vous. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir directement sur le chat de l'application. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on répond super rapidement. Donc depuis le menu Mon Zen en bas à droite avec la petite fleur, vous pouvez cliquer sur besoin d'aide et ça ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pouvez nous contacter directement. Donc voilà, c'était le premier webinaire d'initiation qu'on fait. N'hésitez pas à nous faire vos retours également, en bien comme en mal. On prend tout et le but c'est de s'améliorer. Donc voilà. Allez, au revoir.